Ils ont massivement répondu présent à l'appel de leur coordonnateur départemental Ouémé, Jacob Koudoro. Eux, ce sont les coordonnateurs d'arrondissement et des communes de l'Ouémé du parti Union démocratique pour un Bénin nouveau UDBN, présidé par Claudine Afiavi. Prudencio. L'objectif de cette rencontre, suite à la rupture de l'UDBN avec le parti Bloc républicain, est ici dévoilé par le coordonnateur Ouémé, Jacob Koudoro. Il y a une déception totale, pas au niveau départemental, mais sur le plan national. Il y a aussi un comité que la présidente a mis sur pied pour négocier les intérêts du parti avec le BR. Mais sincèrement, ça ne va pas. Juste au moment où il y a des plaintes partout. D'abord au niveau de notre département, l'Ouémé, les 9 communes. L'intégration n'a pas été respectée à tous les niveaux. Et les militants, à la base, croyaient que la présidente et son bureau national ont vendu le parti aux membres du BR. Ou, comme elle a été nommée présidente des femmes au niveau national, d'autres disent qu'elle a déjà reçu sa part. Et aussi, sa personnalité n'a pas été considérée. Pour avoir des informations sur le plan national, elle est présidente d'un parti. Ce qu'il faut comme information, c'est sur les réseaux sociaux qu'elle aille pour trouver cela. Elle a été déçue. Elle a écrit plusieurs fois au secrétaire national du parti pour que sa doléance soit quand même acceptée. Mais malgré tout, les gens ne font que tourner sa personnalité. Alors pour ne pas perdre ces militants à la base, pour nous montrer que le parti UDBN n'a pas été vendu, c'est une fusion. Et nous n'avons pas fait l'adhésion. C'est une fusion. C'est un mariage, mais un mariage qui n'a pas été respecté. Elle a décidé de tourner dos à son mari qui ne nous reconnaît pas. Voilà pourquoi ce matin, on vous a invité pour vous annoncer la bonne nouvelle, pour dire à partir de naissance, l'UDBN n'est plus avec le BR. L'UDBN est revenu pour prendre sa place. Et désormais, à partir de 2023, l'UDBN sera présent pour toutes les élections. L'UDBN, en janvier prochain, va participer bien et belle aux élections législatives. N'ayez pas peur, nous sommes organisés. N'ayez pas peur. Sans fusion, l'UDBN aura la victoire. Sans fusion, l'UDBN ira au Parlement. Une annonce favorablement accueillie par les coordonnateurs d'arrondissement et communaux, désormais conscients de la tâche qui leur incombe. Nous irons informer notre base de cette décision. Parce que la politique, d'abord, c'est la base. Nous, on n'est rien sans la base. Nous allons informer la base de cette décision. Et les perspectives d'avenir est que notre parti UDBN ira aux élections de 2023. Nous sommes là et nous allons évoluer comme cela se doit. Parce qu'à un moment donné, juste après ce retrait, les responsables du BR ont pensé un instant que c'est fini, que c'est la fin du monde pour le parti UDBN. Je voudrais rappeler ici, à l'instant, que le parti UDBN existe bel et bien et participera aux élections législatives de 2023. Cette rupture est, disons, consécutive à un certain nombre de violations des clauses, de violation des clauses de l'accord de mise ensemble entre l'UDBN et le BR. Un certain nombre de choses ont commencé par se passer, notamment que les clauses n'ont pas été respectées. Les militants à la base ont commencé par manifester beaucoup de découragement. Ils ne se sentent pas acceptés dans leur nouvelle famille. Donc, les rapports ont été, disons, faits
à la hiérarchie de l'UDBN qui finalement, après l'analyse de ce rapport, a décidé dans un premier temps de la suspension de cet accord de mise ensemble avec le BR. Et bon, comme il n'y a pas eu de suite, on en est arrivé au retrait total. Donc aujourd'hui, la rupture avec le BR, elle est définitive. Donc suite à cette décision de la hiérarchie, il est de bon ton qu'on réunisse les militants au niveau du département pour apprécier, disons, ce qu'ils pensent de cette rupture et discuter des perspectives d'avenir. Vous connaissez avec moi que nous sommes à une période de la recomposition de la classe politique. Vous voyez, quand les élections s'approchent, il faut recomposer la classe politique. Tout ce qui se passe est dans la normalité. Il n'y a rien qui soit anormal. Est-ce que vous voyez? Aujourd'hui, nous sommes en train d'affûter nos âmes. Chaque camp, chaque état-major de parti politique affûte ses armes pour avoir accès aux élections prochaines du 8 janvier 2023 pour apporter les 106 députés à la prochaine législature, la 9e. Oui, la conduite à tenir, c'est d'abord au niveau des responsables. C'est d'aller expliquer à la base les raisons qui motivent cette prise de décision. Rien ne sort du néant. Est-ce que vous savez? Il y a des choses frustrantes en matière de contrat. Vous savez, un contrat a des obligations réciproques. On a des mêmes droits et les obligations réciproques n'empêchent. Et vous comprenez encore que dans la pratique, ce qu'on a dit là, dans la théorie et même sur les papiers, quand dans l'application, cela ne répond pas aux réalités. Est-ce que vous voyez? Une partie se sentant frustrée, elle peut demander à renoncer à ses engagements antérieurs. C'est la raison pour laquelle je vous dis, monsieur, madame le journaliste, que c'est ce qui nous amène aujourd'hui dans le département de l'UME à dire haut et fort et à restituer ce qui est dit par les responsables, les structures fêtières de l'UDBN au niveau national. Nous allons les restituer à notre base pour que nous soyons en phase pour aller aux élections. Et vous savez, en matière d'élection, nul n'est nul. Je parle français, nul n'est nul. On ne doit même ignorer personne, sous-estimer la valeur de n'importe qui. C'est le terrain qui parle. Et c'est nos parents, et c'est nos électorats. Nous irons. Les échanges s'en sont suivis sur les perspectives d'avenir en ce qui concerne leur volonté de participer aux élections prochaines. Et notifions, bien qu'absente à cette rencontre pour raison de travail, la vice-présidente de l'UDBN, Dr Fanny Hunkponou, professeure agrégée de gynécologie obstétrique, directrice de campagne de l'UDBN lors des présidentielles de 2021, présidente du conseil départemental Borgou, de l'Ordre national des médecins du Bénin et directrice adjointe de l'École nationale des techniciens en santé publique et surveillance épidémiologique, soutient l'initiative de la coordination WEME et tous les responsables savent désormais la conduite à tenir.